L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation du garage Corriveau Mariotech, 2 boulevard Taché-Ouest Montmagny, 88 248 3634. Sous la bannière Autoplace Maître Mécanicien, le garage Corriveau maintient sa réputation sur le service depuis plus de 60 ans et est accrédité CAA Assistance routière. Vous avez besoin de nous, nous sommes là pour vous en tout temps. Le garage Corriveau Mariotech, 248 36 34. Votre caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. La Caisse populaire Desjardins de Montmagny vous offre, grâce à ses multiples implications dans la communauté, plusieurs activités incontournables à Montmagny et vous invite à y participer en grand nombre. Nous vous souhaitons un été des plus festifs et bienvenue aux visiteurs. Desjardins, au cœur de votre vie. Mardi 22 août 2017, le réseau de télévision de CMA-TV vous présente les nouvelles régionales sur la Côte-du-Sud. En manchette, Louis-Georges Simard sollicitera un autre mandat à Rivière-Ouelle. Les participants des cuisines collectives mettent en place les repas solidaires. Travail de rue de la MRC de Bellechasse, d'anciens nordiques participeront à une démolition. Le camp Arts et Lettres de Montmagny réserve un bel accueil à son partenaire. Rencontre d'information à Montmagny concernant la maternelle 4 ans. Le Festival des bars à Jack, toujours aussi populaire, et côté sport, les écoliers de la région de Lillet pourront participer au nouveau mercredi parascolaire à l'école Bon Pasteur de Lillet. Tous les détails de ces nouvelles dans quelques instants. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue au bulletin régional d'actualité sur le réseau de télévision CMA-TV, sur Cogeco Câble Haute Définition 555, sur le câble 2 de Saint-Paul et en direct sur la page Facebook de cmatv.ca. C'est dans un communiqué envoyé récemment aux médias régionaux que l'actuel maire de Rivière-Ouelle, Louis-Georges Simard, annonce qu'il sera de nouveau sur la ligne de départ dans le cadre des prochaines élections municipales de novembre prochain. Lui, qui est conseiller depuis 2007 et maire depuis 2013 à Rivière-Ouelle, a l'intention de continuer au cours des prochaines années à agir avec audace et rigueur afin de supporter une vision de développement durable. Il souhaite également continuer à contribuer à une saine gestion des finances de Rivière-Ouelle tout en respectant la capacité de payer des citoyens. Nous avons complété plusieurs projets importants tels que la rénovation de la salle du tricentenaire, le déménagement du bureau municipal, en plus d'exercer une saine gestion des affaires municipales. Mais les projets dont je suis le plus fier sont ceux qui ont été accomplis par nos concitoyens avec le support de la municipalité. Je pense ici à Fil Rouge, la Croix des Dubés, l'aménagement de la place du Quai, la course de la Rivière-Ouelle, l'exposition Ité Missa Est à la chapelle du Quai, l'exposition Moduler le paysage, la mise en valeur du réseau de pistes cyclables et autres, a expliqué M. Simard. Ce dernier veut aussi continuer à protéger les intérêts de la population dans le dossier chaud du Centre Thérèse-Martin. Il sera d'ailleurs de retour devant les citoyens avec 3 nouveaux candidats qui lui ont signifié leur intérêt de prendre la place des membres de l'équipe actuelle et qui n'ont pas l'intention de solliciter un autre mandat. Et ces 3 nouveaux candidats sont Marie Dubois, François Chalifour et Doris Gagnon. Madame Dubois est résidente de Rivière-Ouelle depuis 3 ans et y possède un chalet depuis l'an 2000. Quant à François Chalifour, il habite Rivière-Ouelle depuis 30 ans et Doris Gagnon, elle, est originaire de Rivière-Ouelle. Dans une petite municipalité comme Rivière-Ouelle, il est primordial d'avoir une équipe d'élus appuyée par des citoyens qui travaillent ensemble dans un climat serein. Les représentants que les citoyens choisiront devront exercer leur sens critique pour en arriver à la meilleure décision. Toutefois,
La participation au conseil doit demeurer plaisante et chacun doit en retirer la satisfaction d'être pleinement au service de leurs concitoyens, a conclu le maire Simard. Aux cuisines collectives de l'équipe en sécurité alimentaire Soupe au bouton de la CDC ici Montmagny-Lillet, on ne fait pas que cuisiner en groupe des portions qu'on rapporte à la maison, on s'implique aussi au niveau de la sécurité alimentaire des collectivités. En effet, pour la première fois depuis le commencement de cette activité, soit en 2014, les groupes ont participé à un projet pilote nommé les repas solidaires. Cette initiative fait le pont entre le dépannage alimentaire et les cuisines collectives, deux volets importants de l'équipe Soupe au bouton. Le principe est simple. Tous les participants de cuisine collective cuisinent bénévolement, une fois l'an, 4 portions d'une recette afin d'être redistribuées sous la forme de plats préparés aux usagers du comptoir alimentaire. Au total, les 12 groupes de cuisine ont cuisiné plus de 300 repas qui ont été acheminés aux usagers des comptoirs alimentaires de la région. Il s'agit d'une excellente façon de redonner aux suivants et ainsi sentir qu'on puisse aider les gens dans le besoin selon les participants. Tout le processus est encadré par les animatrices de l'équipe en sécurité alimentaire qui ont été formées au MAPAC et qui veillent à faire respecter les règles d'hygiène relatives à la préparation d'aliments. Les ingrédients qui proviennent majoritairement du comptoir sont listés sur les plats afin d'éviter les risques d'allergie. Le travail de rue prend parfois des chemins inattendus, comme nous pouvons le constater avec le projet L'Alternative Démolition, édition 2017. Voilà que cette initiative originale peut compter sur la participation d'anciens joueurs des Nordiques de Québec pour piloter des bolides modifiés par des jeunes de Bellechasse en difficulté ou en questionnement dans le cadre de la 41e démolition de Saint-Malachie le 2 septembre prochain. À ce jour, l'organisation a reçu la confirmation de 2 anciens joueurs, Alain Côté et Pierre Lacroix, dont 2 autres joueurs devraient suivre sous peu. À l'avant-garde dans les projets alternatifs, le travail de rue de la MRC de Bellechasse a entrepris, en début d'année, un deuxième projet visant à mobiliser des acteurs du milieu à la gestion de la consommation, de la prévention, du décrochage, le développement d'un sentiment d'appartenance, ainsi qu'à la promotion d'une image positive de la jeunesse. Les participants, âgés de 15 à 23 ans, ont suivi 14 ateliers leur permettant de s'impliquer dans toutes les étapes de la modification de 4 véhicules de démolition. Grâce aux mécaniciens bénévoles et à la précieuse collaboration du garage Silveroy d'Arma, qui accueille gracieusement le projet, ils ont appris à manier la torche, à maîtriser la soudeuse et l'ensemble des techniques mécaniques appliquées afin de créer des véhicules qui lutteront contre leur destruction. De nombreux partenaires de Bellechasse s'impliquent également dans ce projet. Pour une 2e année consécutive, les jeunes participants au camp Arts et Lettres qui se déroule à la Bibliothèque municipale de Montmagny ont fait un bel accueil aux représentants du Club Richelieu de Montmagny, Régent Lemieux, président et responsable des œuvres, le temps d'une présentation officielle suivie d'une petite photo souvenir. C'est un plaisir pour nous de faciliter l'accès à des activités qui permettent aux jeunes de se réunir dans un milieu sain et encadré. Le Club Richelieu est particulièrement heureux d'être partenaire de ce camp axé sur la culture qui donne l'occasion aux jeunes d'expérimenter différentes formes d'art. Nous saluons d'ailleurs l'initiative de la Ville et de la Bibliothèque de Montmagny d'avoir intégré un volet culturel à l'offre des camps thématiques estivaux, de commenter M. Lemieux. Le Club Richelieu de Montmagny, dont la mission première est d'être au service de la jeunesse et de la francophonie par des actions sociales, éducatives et culturelles, est partenaire de la Bibliothèque municipale de Montmagny depuis 2015. Quelques mois à peine après l'ouverture de la bibliothèque, le club versait sa première contribution financière qui permettait de donner le coup d'envoi à une série de tournois sur console de jeux vidéo PS4 destinés à la clientèle adolescente en collaboration avec la Maison des Jeunes, l'incontournable de Montmagny.
Le Club Richelieu renouvelait ensuite son appui en s'associant au camp Arts et Lettres, instauré en 2016 par le Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire de la ville de Montmagny. Ce camp est le premier camp thématique à saveur culturelle offert par la ville de Montmagny. Malgré les soubresauts de Dame Nature, des milliers de visiteurs ont convergé vers Saint-Raphaël pour assister à la 12e présentation du Festival des bars à Jack. Quelques 150 pilotes provenant du Québec, de l'Ontario et des Maritimes se sont mesurés dans les différentes catégories au programme, a indiqué le président du comité organisateur du festival, Jean-Simon Picard. En nouveauté cette année, la tenue des qualifications sur 2 jours, dont celle du combat des régions. Considéré comme le plus gros derby de démolition au Québec, le Festival de Saint-Raphaël compte aussi sur les bénévoles pour assurer le succès de l'événement. Quant à la foule, elle demeure fidèle au rendez-vous. Une rencontre d'information aura lieu ce mardi 22 août à 18h à l'école primaire Saint-Pédis de Montmagny concernant la maternelle 4 ans. Les parents d'enfants âgés de 4 ans au 30 septembre prochain peuvent communiquer directement avec l'école Saint-Pédis au 418-248-8198 afin de connaître les critères d'admissibilité et les places disponibles. L'enfant ne doit pas fréquenter un service éducatif régi par l'État, garderie subventionnée, et demeurer dans un secteur défavorisé ciblé pour être éligible. Le nombre limite d'inscription est de 17 par classe. Rappelons également que la ville de Montmagny offrira un camp de jour dès l'été 2018 pour les enfants qui fréquenteront la maternelle 4 ans à l'école primaire Saint-Pédis au courant de l'année scolaire. Dans quelques instants, les sports. Ce bulletin de sport, une présentation de ProNature Bouffard Sport, 114 boulevard Taché-Ouest, Montmagny. Chez ProNature Bouffard Sport, notre spécialité, c'est le sport. Pour pratiquer votre sport préféré, pour être bien équipé, ProNature Bouffard Sport pour un service personnalisé et des conseils qui rendront vos activités sportives des plus agréables. ProNature Bouffard Sport, 114 Taché-Ouest, Montmagny, 248-1245. Côté sport, les jeunes en manque d'activités sportives, culturelles et scientifiques seront comblés cette année puisque l'école secondaire Bon Pasteur de Lillet mettra en place des activités parascolaires tous les mercredis soirs dès le mois d'octobre. En effet, tous les élèves du 3e cycle de toutes les écoles primaires du pôle 5, soit Lillet, Saint-Jean-Port-Joli, Saint-Aubert, Saint-Damas de Lillet, Saint-Cyril de Lessard, seront invités à participer au mercredi parascolaire organisé à l'école secondaire Bon Pasteur de 16h à 18h. Des élèves de premier cycle du secondaire pourront également participer aux activités. Un premier bloc d'activités sera offert du 11 octobre au 13 décembre pour un total de 10 semaines d'activités. Un deuxième bloc sera offert du 31 janvier au 28 mars pour 8 semaines et puis un troisième bloc sera offert du 18 avril au 6 juin où des activités extérieures seront priorisées pour un total de 8 semaines. La mise en place d'activités parascolaires à l'école secondaire Bon Pasteur pour l'ensemble des élèves du 3e cycle du primaire vient répondre à un besoin qui avait été exprimé lors de la consultation publique tenue le 1er mars dernier. Plusieurs parents et membres du personnel des écoles souhaitent ainsi voir plus d'activités parascolaires offertes en dehors des heures de cours pour les jeunes. La mise en place des mercredis parascolaires permettra non seulement de répondre à ce besoin, mais facilitera également le passage des élèves du primaire au secondaire. Les élèves du primaire pourront également se familiariser avec l'environnement de leur école secondaire, rencontrer des élèves de premier cycle du secondaire et même faire la connaissance d'autres élèves d'autres écoles primaires qu'ils retrouveront une fois rendus au secondaire. Ainsi, la mise en place d'activités parascolaires à l'école secondaire Bon Pasteur permettra aux jeunes de vivre des expériences stimulantes en pratiquant des activités sportives, culturelles et scientifiques. Un mémo sera envoyé à l'ensemble des parents des élèves de 3e cycle du primaire du pôle 5 pour présenter les activités offertes pour inscrire leur enfant. Il est à noter que les élèves inscrits au mercredi parascolaire pourront évidemment bénéficier du transport scolaire pour l'aller et pour le retour, et ce, totalement gratuitement.
Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre salle des nouvelles au 418-241-1313, poste 226. Ou encore, vous pouvez nous écrire à nouvelles@cmatv.ca. Vous pouvez également nous suivre, comme plus de 8150 personnes le font maintenant, sur la page Facebook de cmatv.ca. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision CMA-TV, le média le plus regardé et le plus suivi, ce qui le confirme numéro 1 de l'information sur la Côte-du-Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques minutes, les prévisions de la météo. Votre caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché Ouest Montmagny, 418-248-4444. Montmagny Toyota, un concessionnaire réputé, des produits hautement renommés, une équipe de vente et de services formée, une salle de montre spacieuse, un inventaire répondant à tous les besoins. C'est Montmagny Toyota. Chez Montmagny Toyota, nous travaillons à faire toujours mieux. Les alarmes Clément Pelletier, 197 3e avenue Ville-de-Lillet, 247-7003. Situé au cœur de Montmagny, Iris dispose d'une variété de lunettes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. Iris Montmagny, 2 boulevard Taché-Est, 241-5252. Iris Montmagny, faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. La résidence Manoir Saint-Louis pour vivre au quotidien dans une ambiance familiale. Activités pour tous les goûts et tous les âges. La résidence Manoir Saint-Louis pour personnes autonomes et semi-autonomes, rue Saint-Jean-Baptiste à Montmagny. Pour vivre paisiblement et en toute sécurité. 248-0071. Du 31 août au 3 septembre, c'est la 45e édition du Festival du Poulet de Saint-Damas. Des activités pour toute la famille. Ça commence jeudi soir avec le traditionnel bingo. Vendredi, 5 à 7 de la municipalité, Yannick Lavoie et le Big River Band, suivi des feux d'artifice du 45e. Samedi, festival familial avec jeux gonflables, tournoi de balles et le retour du gala de lutte Saint-Damas. Dimanche, déjeuner du coq, suivi du traditionnel derby de démolition, le gala musical en après-midi et de la danse avec les polissons. Festivaldupoulet.com ou notre page Facebook pour suivre toutes nos activités. cmatv.ca. La météo, une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, toujours à l'écoute de vos besoins. Promutuelle Montmagny-Lillet, c'est une équipe de 43 professionnels à votre service. 3 places d'affaires, un volume prime de 17 millions de dollars, mais surtout une mutuelle qui a à cœur vos intérêts et encourage les activités locales. Tout commence par la confiance. Tout commence par Promutuelle Montmagny-Lillet. Donc, aujourd'hui, ce sera encore une journée chaude et humide. Le facteur humidex sera on va y arriver. Le facteur humidex sera quand même très élevé, excusez-moi. Alors, on regarde en détail ce que ça donne pour aujourd'hui, mardi. On va essayer de parler moins vite, ça va peut-être mieux sortir. Donc, on nous prévoit du soleil aujourd'hui. Ce sera chaud. On parle de 25 degrés, mais le facteur humidex pourrait faire qu'on puisse connaître des températures aussi élevées que 33 degrés. Il y a des orages qui sont prévus. On parle d'orages forts qui pourraient nous arriver en fin de journée. Naturellement, vous allez comprendre que lorsque le facteur humidex est élevé, c'est propice à la préparation d'orages. Donc, il y a des orages dans l'air vers la fin de la journée. Des vents qui vont souffler entre 10 et 21 km de direction sud-ouest. Ces orages qui doivent nous arriver fin de journée ou en soirée, avec 21 degrés, vont pousser cet air humide vers l'ouest et vers l'est et amener du temps beaucoup plus sec. Donc ce soir, nuageux avec orage, 21 degrés. La nuit prochaine, il y a encore de la pluie dans l'air avec 19 degrés.
Pour demain, mercredi, et là, regardez, les températures seront beaucoup plus fraîches, du temps sec. Alors, ce sera de belles journées là, pour les 3 prochains jours. Mercredi, jeudi, vendredi, on parle de 21 degrés pour mercredi sous un ciel variable. À peu près le même scénario pour jeudi, un peu plus frais avec 19 degrés. Et à remarquer pour mercredi, des vents du sud-ouest à 35 km/h. Des vents qui seront encore bien présents pour jeudi de direction sud-ouest à tout près de 26 km/h. Pour vendredi, on parle d'une journée sous le soleil, mais ça sans nuages en journée. Et ce sera quand même frais, 19 degrés. On est sous les normales de saison qui sont de 23 le jour et 13 la nuit. Et pour samedi, c'est du temps nuageux avec des averses, du temps frais. Les vents qui changeront de direction pour souffler nord samedi à 10 km/h. C'est quand même faible, mais quand même, des vents du nord apportent du temps beaucoup plus frais, donc 18 degrés. Pour dimanche, ça se dégage, mais quand même, le temps sera très nuageux, mais il y aura des percées de soleil, 19 degrés. Pour le début de la semaine, ça se fait sous le soleil, avec encore une fois des températures sous les normales de saison, des vents du nord-est pour lundi, avec du soleil, des passages nuageux, 20 degrés, et pour mardi, plein soleil, 22 degrés. Voilà pour les prévisions de la météo pour la Côte-du-Sud, prévisions à long terme. cmatv.ca. Luminaire Futura Montmagny, c'est le spécialiste du luminaire sur la Côte-du-Sud. Luminaire Futura, c'est aussi le dépositaire des fameux poêles Big Green Egg pour cuisiner sans pareil. Luminaire Futura peut aussi meubler vos patios avec un choix d'accessoires et des couleurs vraiment d'avant-garde. Luminaire Futura, 125 Taché Ouest, 288 73 35. Bienvenue à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Votre magasin Coop, c'est un large éventail de fruits et légumes coupés, des mets cuisinés préparés sur place, des bouchées à votre service, un service de charcuterie. Votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. À Lillet, en haut, plein d'activités au Parc du Havre du Souvenir. Participez au jeudi 5 à 7 avec cette semaine, Monsieur Bazar, suivi de l'animation de danse country avec Linda Sans Souci. Ou participez à nos vendredis en musique dès 19h30. Ce vendredi 25 août, vous pourrez entendre des airs connus de Yannick Lavoie. Dimanche, c'est la fête champêtre avec une foule d'activités. C'est la fête tout l'été au Parc du Havre du Souvenir, route du Quai à Lillet. Toutes les activités sont gratuites. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Cette chronique sur les bières de microbrasserie vous est présentée par l'épicerie du village de Saint-Roch-des-Aulnais, où vous y retrouverez plus de 700 bières différentes de microbrasserie. Pour vous présenter la microbrasserie de Bellechasse, je me suis inspiré d'un texte de Stéphanie Bois-Houd du journal Le Soleil. S'il faut un village pour élever un enfant, réunissons-en 4 pour stimuler l'économie régionale de Bellechasse. Pour brasser des idées, rien de mieux qu'un verre de bière locale. Bienvenue à la microbrasserie de Bellechasse. On remonte dans le temps. Pour Guy Boudreau, agent de développement rural, il fallait d'urgence se relever les manches pour stopper la fermeture de services et l'exode qui s'ensuit. Inspiré par le modèle coopératif français, il a convaincu les maires des 4 municipalités voisines, d'est en ouest, d'unir leurs forces. Ainsi, depuis 2009, Notre-Dame Auxiliatrice de Buckland, Saint-Léon de Stendon, Saint-Nazaire et Saint-Philémon se sont regroupés autour d'un projet de développement durable et de gouvernance partagée. La Contrée. L'ouverture de la microbrasserie de Bellechasse, une coop de solidarité, présidée par le maître brasseur Gabriel Paquette, est le premier projet d'entreprise en aide sur les 75 anticipés sur 10 ans. Et, depuis novembre 2013, on brasse. Et la microbrasserie et le pub se sont installés dans l'ancienne caisse populaire de Barkland, fermée en 2012. Découvrons leurs produits. Bonjour Nadia. Bonjour. Hey, c'est le fun. On est rendu à notre 3e rencontre. Oui. Première rencontre, on a expliqué le concept. Deuxième rencontre, on a fait découvrir Ponégamouk, oui, le monstre. Et
Aujourd'hui, on parle de Bellechasse. Oui. Donc, j'ai hâte que tu nous fasses découvrir 3 bonnes bières de Bellechasse. On commence par... On commence par la microbrasserie de Bellechasse. C'est des bières d'inspiration allemande. C'est un des premiers à avoir créé ces bières-là. OK. On va y aller avec la Saint-Vallier. La Saint-Vallier, c'est une Ale Dampf Bier, qui dit une bière vapeur en Allemagne. Sa signature, c'est qu'elle est basse en levure. J'ai hâte de goûter. Juste pour voir. Blanche, puis elle n'a pas de blé. Donc, c'est unique, ça? Oui. Puis elle est fermentée à haute température, cette bière-là. Elle a des arômes de clou de girofle, de banane un petit peu. Très bon. Oui, elle est très bonne. Très bon. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait dire de plus? Bien, elle n'a pas une IBU qui est haute, elle est à 16, puis le pourcentage d'alcool est à 5 %. Donc, c'est pas une bière qui est forte. Et si on va avec nos pastilles, on le retrouve à quel endroit? Bien, c'est une bière qui est blanche. Elle a une petite amertume, mais à peine. Donc, elle n'est pas amère. C'est une bière douce encore, une fois, là, oui. Douce, mais avec un petit clin d'œil sur amer. Oui. Délicieux. Donc, ensuite, on va y aller avec la Saint-Magloire. La Saint-Magloire, c'est une ale blanche colche, qui veut dire que c'est une levure à l'ancienne dans la région de la Cologne. C'est une West Beer. Dans le fond, une West Beer, c'est une bière blanche qui ne l'est pas. On goûte. Ah bon, elle est blonde plus que blanche. Donc, santé, Nadia. Santé. Elle n'est pas tellement forte, 4,4 % d'alcool. Mais il y a un petit goût drôle, c'est quoi? C'est peut-être elle est faite avec de l'orge. OK. C'est un malte d'orge avec beaucoup de bleu. Puis, c'est un arôme de pain, hein, pâtisserie. Voilà, c'est peut-être ça, le petit quelque chose. Peut-être, oui. Qui vient nous chercher. Son IBU est plus importante, par exemple. Elle est à 20 d'IBU, mais c'est pas tellement haut, malgré que... Ça veut dire quoi, ça, là? C'est l'amertume dans la bière. OK. Très bon. Et on termine avec... On termine avec la Saint-Charles, qui est une Dunkel. C'est un terme allemand désignant une bière brune. C'est un malt Bohemian Bock. Ah oui, c'est brun. C'est 100% houblon Québec. Ah, houblon Québec. Oui. Puis elle a des arômes de fruits rouges, Santé. caramel un peu torréfié. Tu as bien dit fruits rouges, puis Caramel un peu torréfié. Très bon. Oui, elle a 4,4 % d'alcool. Oui, elle n'est pas tellement forte. Et sur les pastilles, on pourrait le retrouver à quel endroit, hein? C'est une brune? C'est une brune, c'est ça. Puis on peut y aller avec ronde un peu. Non, pas très liquoreuse, elle n'est pas. Un peu épicé, peut-être au fumé, ouais. Un petit quelque chose, oui. Très bon. Donc, grosso modo, en résumé? Bien, c'est des bières qui sont faites au Québec, c'est dans le coin de Bellechasse. Puis c'est des bières allemandes, d'inspiration allemande. Puis. Qu'on retrouve à quel endroit? Bellechasse, microbrasserie de Bellechasse. Puis qu'on retrouve à l'épicerie du village. Merci, Nadia. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Les nouvelles économiques de Montmagny. Une présentation de la Société de développement économique de Montmagny. La Société de développement économique de Montmagny est fière de souligner le dynamisme de son secteur commercial. Au cours des derniers mois, plusieurs nouvelles entreprises ont fait leur apparition dans le paysage manimontois, soit Atelier de couture G, situé au 85 Saint-Jean-Baptiste-Est, propriété de Marie-Pierre Milliard. Concept Déco Plus, entreprise située au 59 Avenue de la Gare, appartenant à Jocelyne Bernier.
la Maison Rousseau, située au 100 rue Saint-Jean-Baptiste-Est, propriété de Pascal Lebel et Guillaume Blanchette. Le Gentleman Salon de Barbier, appartenant à Cynthia Masse, est établi au 62 rue Saint-Jean-Baptiste-Est. Maniac Moto La Renaissance, entreprise dirigée par Éric Dorval, située au 201A boulevard Taché-Ouest. Et les studios Les Essentiels, entreprise établie au 121 rue Saint-Jean-Baptiste-Est, appartenant à Bianca Snedeker et à Cindy Martin. Des transactions commerciales ont aussi eu lieu. Michel Caron s'est notamment porté acquéreur de Montmagny Hyundai, situé au 75 boulevard Taché-Est, et André Chamberlain est devenu le propriétaire du garage Paul E. Bélanger, connu aujourd'hui sous la bannière Fix Auto, situé au 8 avenue Sainte-Brigitte-Nord. Quelques entreprises ont changé d'adresse, dont la clinique pédiatrique Marie-Christine Bourque, que l'on retrouve maintenant au 25 boulevard Taché-Ouest. L'Institut 1001 Douceurs, maintenant établi au 355 boulevard Taché-Est, et Pingala, déménagé au 115 boulevard Taché-Ouest, Montmagny. Alors que d'autres ont plutôt changé de vocation ou ajouté de nouveaux services, c'est ainsi que l'arrêt Création, connu auparavant sous le nom de Magie, est maintenant la propriété d'Henriette Corriveau et de Lorraine Lévesque, qui offrent des ateliers de création artistique libre ou supervisés. L'entreprise est située au 101 rue Saint-Jean-Baptiste-Est. De son côté, l'entreprise Ghislain Vézina, entrepreneur électricien, a ajouté une corde à son arc et offre désormais le service de vente et d'installation de panneaux solaires. Une chose est certaine, ça bouge dans le secteur commercial de Montmagny. D'ailleurs, si votre entreprise démarre, déménage ou prend de l'expansion, n'hésitez pas à le faire savoir à la Société de développement économique de Montmagny. Les nouvelles économiques de Montmagny. Une présentation de la Société de développement économique de Montmagny. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA de Montmagny. Votre magasin Coop IGA de Montmagny fête cette année ses 50 ans de succès. C'est aujourd'hui, mardi, le 22 du mois d'août 2017, et c'est le temps de souhaiter bonne fête à nos jubilaires de ce mardi 22 août. C'est l'anniversaire aujourd'hui à Madeleine Talbot de Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud. C'est de la part d'une grande amie, Monique. Donc, bon anniversaire, Madeleine Talbot. C'est la fête aujourd'hui à Gabrielle Caron. Gabrielle a 7 ans aujourd'hui. C'est de Mamie Jeanne. Bon anniversaire, Gabrielle. C'est l'anniversaire aujourd'hui à Yves Lemieux. C'est de la part de Louise et Jean-Louis Lemieux. Alors, bon anniversaire Yves Lemieux, aujourd'hui 22 août. Et enfin, c'est l'anniversaire à Claude Simard. Eh bien, on vous souhaite un joyeux anniversaire, Claude de Baie-Saint-Paul. C'est de la part de Louise qui vous souhaite de passer une belle et bonne semaine. Donc, Claude Simard de Baie-Saint-Paul qui souligne son anniversaire aujourd'hui. Vous voulez souhaiter bonne fête aux gens que vous aimez, vos parents, vos amis, bien c'est simple, vous nous téléphonez au 88 241 1313, poste 229. En tout temps, 24 heures par jour, 7 jours par semaine, parce que c'est une boîte vocale. Et le faire longtemps d'avance, bien, ça vous permet d'éviter d'oublier l'anniversaire de vos proches. Alors, vous pouvez le faire bien longtemps d'avance sans aucun problème. Claire Pimparé est née le 22 août. Elle est comédienne. On se souvient de Pascaro, actrice, animatrice et porte-parole de la Fondation Le Petit Blanchon. Claire Pimparé, qui recevra son chèque de pension. Eh oui, 65 ans. Et également, on se souvient du décès le 22 août 2011, déjà 6 ans, Jack Layton, on s'en souvient, 61 ans, chef du nouveau Parti démocratique du Canada. Il a fait sa marque dans le paysage politique, Jack Layton. Donc, voilà pour les anniversaires de ce 22 août. Dans quelques instants, notre collègue Rénal Lavoie et le 150e anniversaire du Canada. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Chez Services financiers Raymond Sanson, nous offrons un service d'assurance collective de personnes et gestion de patrimoine. Avec déjà plus de 4000 clients satisfaits, fiez-vous à notre équipe de professionnels. Des services financiers Raymond Sanson à Montmagny, au 248-3583. Habitation Monseigneur Deschênes, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny. Personnel complétant en service 24 heures sur 24. Infirmière, entrée sécuritaire contrôlée et bien plus. Habitation Monseigneur Deschênes à Montmagny, pour vivre en toute quiétude. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée.
Le 150e de la Confédération, une idée originale de CEMA TV, rendue possible par la participation financière de votre député fédéral Bernard Généreux et présentée par les MRC de Montmagny et Kamouraska. Étienne Pascal Taché, homme de passion, homme engagé, premier ministre, père de la Confédération. Regardons aujourd'hui l'architecture de sa maison, une maison de fonction. On peut observer que la maison, lorsqu'elle va être construite vers 1825-1826 par M. Marcel Fortin de Montmagny, est plus petite que ce qu'elle est actuellement. Néanmoins, c'est tout de même une maison de riches bourgeois. Enfin, on peut compter la présence de 5 lucarnes à l'avant. Il y a également 4 fenêtres en façade du bâtiment. En fait, à l'époque, le nombre de fenêtres sur une maison va démontrer la richesse des propriétaires de celle-ci, pour 2 raisons. Premièrement, le verre était très dispendieux, donc bien sûr, plus on en avait, plus ça coûtait cher, mais aussi, qui dit davantage de fenêtres, dit davantage d'ouverture dans les murs, ce qui réduit grandement l'isolation, qui était d'ailleurs déjà très rudimentaire, ce qui fait que ça augmente encore une fois les coûts de chauffage. On affiche encore une fois notre richesse. En fait, pour arriver au rez-de-chaussée de la propriété, il faut monter aussi quelques marches. Ce n'est pas sans raison, encore une fois, c'est que M. Taché voulait avoir une cave à grandeur d'homme pour qu'on soit capable de marcher debout, en fait, pour se servir des pièces utiles qui se trouvent au sous-sol, mais aussi pour se distinguer des paysans qui vont alors posséder qu'un caveau de 3 ou 4 pieds où il fait pratiquement marcher à 4 pattes pour se déplacer dans ceux-ci. En ce qui a trait au style architectural de la maison, la résidence est de style néoclassique et le néoclassicisme se caractérise d'emblée par la symétrie. En fait, on a une lucarne centrale juste ici et la porte se trouve vis-à-vis le petit porche. En fait, la maison est parfaitement symétrique car lorsqu'on vient la séparer en deux, on retrouve le même nombre de fenêtres et de lucarnes de chaque côté. Le style néoclassique est également un retour aux sources gréco-latines. Malheureusement, la maquette juste ici n'est pas assez précise pour qu'on puisse bien le visualiser, mais en fait, à l'avant, le petit toit que vous voyez juste ici en ce qui concerne la galerie était soutenu par des colonnes d'ordre ionique, comme ce qu'on pouvait retrouver sur le temple gréco-romain. On a conservé un bel exemple dans la salle à manger tout à l'heure que je vais vous montrer en fait, pour qu'on puisse bien voir de quoi valait le petit porche de 1825-1826. La maison va rester comme cela jusqu'en 1855. En 1855, M. Taché est nommé premier ministre. Il n'a donc d'autre choix que d'agrandir sa résidence pour afficher son nouveau niveau social. C'est pour ça qu'il réalisera une allonge vers l'extrémité est du bâtiment, ajoutant 2 lucarnes au 2e étage, mais aussi 2 fenêtres à l'avant. En fait, le but premier de l'agrandissement de la résidence était en fait d'agrandir la salle à manger, qui se trouvait juste ici. Car bien sûr, qui dit premier ministre dit qu'on va recevoir beaucoup plus de gens dans notre habitation, d'où le nécessitant en fait d'agrandir cette pièce de réception. À l'avant et à l'arrière, on va venir créer une seconde cuisine, elle aussi bien plus spacieuse, qui va faciliter le travail des domestiques pour alimenter cette grande salle à manger. Cependant, nous avons un problème en ce qui concerne la symétrie de la propriété, car la porte est vis-à-vis ici, vis-à-vis la 3e lucarne, et donc pas du tout centrée. Ce qu'on aurait pu faire, c'est déplacer l'entièreté de l'intérieur de la maison pour le réaménager, pour mettre la porte vis-à-vis la 4e lucarne, donc juste ici. Or, ce n'est pas du tout ça qu'on va décider de faire, car ça aurait été des trop grands travaux, et on aurait par le fait même réduit l'agrandissement qu'on venait de faire en ce qui a trait à la salle à manger. Donc, pour pallier au défaut de symétrie de l'habitation, M. Taché va faire démolir le petit porche d'entrée de 1825-26 pour y faire construire la véranda, la pièce dans laquelle on se trouve actuellement. En fait, la véranda est une pièce très luxueuse pour l'époque, car notamment, on vient ajouter beaucoup de fenêtres sur celle-ci, justement pour donner un effet de grandeur, de richesse, mais aussi la véranda est une pièce très pratique pour les bourgeois, qui doivent être le plus blanc possible, justement pour se distinguer des paysans qui sont très foncés, car ils vont passer la journée à l'extérieur et travailler au champ. C'est pour cette raison qu'on a un système, justement, de persiennes partout dans les fenêtres, qui sont des espèces de stores en bois horizontaux, qui vont donc bloquer les rayons du soleil, mais vont tout de même laisser circuler l'air. Donc, on est très confortable dans cette pièce. Et justement, lorsqu'on circule à l'extérieur, à cause des persiennes, on ne voit pas du tout la porte d'entrée. La maison est à nouveau symétrique. Donc, M. Taché vient régler un problème de symétrie en ce qui concerne la façade. Néanmoins, il va venir en réaliser un, en ce qui concerne l'arrière. Il va construire une galerie. Jusqu'à ce moment-là, aucun problème, car la galerie va être symétrique à la maison, mais il va construire une tour, et seulement une. Et fort malheureusement, nous ne savons pas du tout pourquoi M. Taché a agi ainsi. Certains diront peut-être que c'est par manque d'argent. Or, le paraître étant ce qu'il est à l'époque, même si M. Taché n'avait pas les fonds nécessaires pour construire une deuxième tour, et que ça avait été son envie, on aurait préféré s'endetter, même par-dessus la tête, pour réaliser la construction de la seconde tourelle. Certains diront plutôt, et je suis aussi plutôt de cet avis, que c'est pour imiter certaines autres maisons de bourgeois. Pensons notamment à la
la maison de M. Papineau, donc le manoir Montebello, ou encore la villa Bellevue qui se trouve en Ontario, qui ne possède qu'une seule tour, drôlement similaire à ce qu'on pouvait retrouver ici. La résidence va donc rester comme cela jusqu'en 1865, soit jusqu'au décès de M. Taché. Lorsqu'il va décéder, il va léguer la maison à Mme Taché, qui va survivre quand même pendant 18 ans à monsieur, et il va décéder en 1883. Lorsqu'elle va mourir, elle va léguer la maison aux deux fils, Jules et Eugène. Eugène était un architecte, lui, ça devait énormément l'agacer que la symétrie de la maison ne soit pas respectée et qu'elle ne respecte pas le style néoclassique. C'est pour cette raison qu'il va faire ajouter, avec l'aide de son frère, la seconde tour au bâtiment pour lui redonner sa symétrie, mais également pour faciliter la vente de la propriété. En fait, les deux garçons, pour des raisons professionnelles, vont travailler et vivre dans la ville de Québec. On ne peut malheureusement pas rester à Montmagny et travailler à Québec au 19e siècle, car ça prend alors 2 jours aller-retour. Une journée aller, une journée revenir. On comprendra donc qu'on ne peut pas rester ici et travailler à Québec. On ne peut pas non plus conserver la maison comme seconde résidence d'été. C'est bien trop grand, bien trop cher à entretenir. C'est pour cette raison qu'on va préférer la vendre à la famille Lavergne, une famille de notaires de la ville de Montmagny qui va conserver la propriété jusqu'au début du 20e siècle. Puis par la suite, au courant justement du 20e siècle, la maison passera entre les mains de différents propriétaires et c'est finalement en 1990 que la ville de Montmagny a décidé de l'acquérir. Cependant, le but premier de la résidence n'était pas du tout d'en faire un centre d'interprétation comme aujourd'hui, mais plutôt une galerie d'art, car M. Jean-Paul Riopel va venir passer quelques années dans la maison. Le second étage va lui servir de résidence, le rez-de-chaussée de galerie d'art ainsi que de salle d'exposition. Il va quitter par la suite pour terminer ses jours à Legrue et c'est à ce moment que la restauration de la maison va s'effectuer sur plusieurs années. En fait, la principale technique qu'on utilisait pour restaurer une habitation à l'époque était en fait la technique du curtage, c'est-à-dire qu'on va venir retirer successivement couche après couche d'enduit sur les murs mais aussi sur les planchers. On était arrivé dans la maison à certains endroits à conserver les enduits d'origine et à conserver l'entièreté des planchers qui eux aussi sont d'origine en ce qui a trait à l'habitation. Et en tant que lieu historique national canadien, nous sommes maintenant à Duval depuis juin 1996. Rien n'a été laissé au hasard. La semaine prochaine, on fait la visite de l'intérieur de cette fabuleuse maison. Le 150e de la Confédération, une présentation des MRC de Montmagny et Kamouraska. cmatv.ca. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Profitez de votre été. Profitez de vos avantages membres Desjardins. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bon été. Maître Nathalie Dubé, notaire, annonce l'ouverture de son étude notariale située au 182 avenue de la Fabrique Montmagny et Saint-Pamphile. 15 ans d'expérience pour vous accompagner, vous conseiller, vous informer dans vos projets d'entreprise ou personnel. Maître Nathalie Dubé, notaire, 88 248 77 27. Du 31 août au 3 septembre, c'est la 45e édition du Festival du poulet de Saint-Damas. Des activités pour toute la famille. Ça commence jeudi soir avec le traditionnel bingo. Vendredi, 5 à 7 de la municipalité, Yannick Lavoie et le Big River Band, suivi des feux d'artifice du 45e. Samedi, festival familial avec jeux gonflables, tournoi de balles et le retour du gala de lutte Saint-Damas. Dimanche, déjeuner du coq, suivi du traditionnel derby de démolition, le gala musical en après-midi et la danse avec les polissons. Festivaldupoulet.com ou notre page Facebook pour suivre toutes nos activités. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. La météo, présentée par Lorando Portes et Fenêtres. Haute performance et qualité. Des produits certifiés Energy Star directement du fabricant et un savoir-faire depuis bientôt 100 ans. Lorando Portes et Fenêtres. Voyez notre salle de montre 4e rue Montmagny ou sur lorando.com. Donc, à la météo, on nous prévoit aujourd'hui une journée encore chaude et humide avec 25 degrés comme maximum, mais avec le facteur humidex, oui, on pourrait ressentir jusqu'à 33 degrés. Donc, pour aujourd'hui, peu de possibilités d'averses ou d'orages, mais en fin de journée, fin d'après-midi, début de soirée, on parle de temps nuageux avec des orages, 90 %, on risque peu d'y échapper. On parle de 10 mm de précipitations. Donc, ces orages qui vont pousser l'air humide et apporter du temps beaucoup plus sec.
La nuit prochaine, de la faible pluie avec 19 degrés. On parle encore d'un 5 mm supplémentaire. Des vents quand même qui seront présents entre 26 et 45 km/h de direction sud-ouest. Pour demain, mercredi, on nous prévoit du soleil, ça se dégage, mais quand même, il y aura de fréquents passages nuageux. Donc, ciel variable demain. Du temps beaucoup plus frais, avec 21 degrés. Jeudi, plus frais, on pourrait peut-être dire même plus sec. Jeudi, ciel variable 19. Vendredi, on nous parle de soleil avec de fréquents passages nuageux. Ça sent le nuage en fin de journée. On parle de possibilité d'averse à 40 plutôt en fin de journée. Ça continue au cours de la nuit et pour samedi, eh bien, ça se poursuit. C'est du temps nuageux avec des averses avec 18 degrés. Pour dimanche, on parle de ciel variable avec 19. Et on débute la semaine prochaine sous le soleil. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. La résidence Manoir Saint-Louis pour vivre au quotidien dans une ambiance familiale. Activités pour tous les goûts et tous les âges. La résidence Manoir Saint-Louis pour personnes autonomes et semi-autonomes, rue Saint-Jean-Baptiste à Montmagny. Pour vivre paisiblement et en toute sécurité. 248-0071. À Lillet, en août, plein d'activités au Parc du Havre du Souvenir. Participez au jeudi 5 à 7 avec cette semaine, Monsieur Bazar, suivi de l'animation de danse country avec Linda Sans Souci. Vous participez à nos vendredis en musique dès 19h30. Ce vendredi 25 août, vous pourrez entendre des airs connus de Yannick Lavoie. Dimanche, c'est la fête champêtre avec une foule d'activités. C'est la fête tout l'été au Parc du Havre du Souvenir, route du Quai à Lillet. Toutes les activités sont gratuites. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Alors, la chronique des offres d'emploi présentée par le Centre d'aide et de recherche d'emploi Montmagny-Lillet, le CAR, organisme à but non lucratif à Montmagny, Saint-Fabien-de-Panay, Saint-Pamphile et Saint-Jean-Port-Joli, 248-9559, 248-9559 ou encore le car.ca. Alors aujourd'hui, on recherche, c'est l'entreprise somme.ca, c'est qui recherche des intervieweurs en face-à-face pour le Carrefour mondial de l'accordéon. Description du poste, donc, le travail consiste à intercepter et interroger les visiteurs du Carrefour mondial de l'accordéon pour fin d'analyse. Les exigences, être disponible pour des quarts de travail de jour ou de soir entre le 1er et le 3 septembre 2017, être sociable, souriant et dynamique, ça va de soi, avoir de l'entre-gens et de l'aisance avec le public, être prêt à travailler à l'extérieur pendant quelques heures, peu importe la température. Les conditions de travail, ça leur offert de 17 $ l'heure, quart de travail flexible selon vos disponibilités, formation rémunérée avant le début de l'événement. Pour nous faire parvenir votre candidature, si vous possédez ces qualifications et que ce poste vous intéresse, veuillez faire parvenir votre curriculum vitae ainsi qu'une lettre de motivation sur notre site Internet à l'adresse www.somrecrutement.com, somrecrutement.com. Pour Somme, souscrit au principe de l'égalité en matière d'emploi, le générique masculin est utilisé sans discrimination et uniquement dans le but d'alléger le texte. Donc, si ça vous intéresse de faire ce sondage, ben, c'est dans le cadre du Carrefour mondial de l'accordéon. Alors, vous communiquez avec somme.ca. Également, ben, si vous allez sur le site du lecar.ca, vous allez voir qu'on est actuellement à la recherche d'acheteurs, d'adjoints administratifs pour le CAR Montmagny-Lillet, agents de service aux membres, chef des mets préparés, conseiller en recrutement, le CAR Montmagny-Lillet, électromécanicien, électrotechnicien, meuleur. Également, vous pouvez aller sur le site de cmatv.ca, /offre d'emploi, donc sous l'onglet offre d'emploi, et vous allez voir qu'il y a une multitude d'offres d'emplois offertes. Donc, si ça vous tente, ou si vous voulez changer d'emploi, vous cherchez un emploi, bien, tout simplement, vous regardez ces chroniques d'emploi qui sont présentées les mardis et jeudis, toujours à la même heure, ou encore, vous allez sur lecar.ca ou sur cmatv.ca, / ou encore sous l'onglet « Offres d'emploi ». Donc, ces offres d'emploi vous sont présentées par lecar.ca. Donc, oui, je cherche la chronique des offres d'emploi présentée par le Centre d'aide et de recherche d'emploi Montmagny-Lillet, le CAR, organisme à but non lucratif à Montmagny, Saint-Fabien-de-Panay,
Saint-Pamphile et Saint-Jean-Port-Joli. Si vous voulez faire parvenir vos offres d'emploi à CIMA TV, eh bien, vous téléphonez au 418-241-1313, poste 227. Vous demandez Madame Lucette Joyal. Voilà pour les offres d'emploi. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché Ouest Montmagny, 418-248-4444. Bienvenue à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Votre magasin Coop, c'est un large éventail de fruits et légumes coupés, des mets cuisinés préparés sur place, des bouchées à votre service, un service de charcuterie. Votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. cmatv.ca. Alors, si on parle d'actualité aujourd'hui, bien, vous savez que M. Labaume, qui a déjà passé ici, qui a déjà été notre invité, vous savez, M. Labaume a toujours une façon de faire les choses qui ne sont pas toujours appréciées par ses collègues. Entre autres, bien, vous savez qu'avec tout ce qui s'est passé à Québec dimanche, dans le cadre de ces manifestations, extrême droite, extrême gauche, anti-immigration, anti-tout, pour tout, parce qu'on ne savait pas trop. Honnêtement, là, si vous avez suivi ces événements-là dimanche, avec la meute, puis tout, on ne savait pas trop où regarder, puis comment analyser ça, ces émeutes-là. J'ai l'impression qu'il y en a qui se sont fait un plaisir d'aller faire de la casse à Québec, tout simplement. On parle de la meute, qui, eux, ont été beaucoup plus pacifiques, et d'ailleurs, on les a retirés dans un stationnement souterrain en attendant que tout ça se calme, et après quoi, la meute a fait sa marche dans le respect. Mais M. Labaume dit « Allez parader ailleurs ». Entre autres, il dit « Si ça ne fait pas, là, allez parader à Lévis ou à Trois-Rivières ». Pas besoin de vous dire. M. Lehoulier n'a pas répondu immédiatement, mais Yves Lévesque, maire de Trois-Rivières, visiblement hérité, n'était pas très content de la déclaration du maire Labaume. Alors, M. Labaume, qui ne s'est pas fait de grands amis du côté de ses collègues à la mairie, on ne sait pas, M. Lehoulier le prend à la légère. Alors, M. Lehoulier, qui a décidé, lui, qu'il faisait ses affaires à Lévis, a tout simplement passé à autre chose. Labaume ne veut pas de visage caché, ni cagoule, ni burqa, ni niqab dans l'espace public, dit le maire de Québec. On ne peut pas être en désaccord avec ça. Et même, on voyait des manifestants là, avec le mouchoir. Puis, si les gens vont manifester, moi, j'ai rien. J'ai rien contre les manifestations, en autant que ce soit pacifique. Et cette manifestation a été déclarée légale aux alentours de 16 heures. Là. Et c'est là que ça a dégénéré. Moi, je pense qu'on est dans un pays démocratique et qu'on puisse dire haut et fort qu'on est en désaccord avec des décisions de nos élus. Moi, je n'ai pas de problème avec ça. À partir du moment où on voit des scènes comme on a vu dimanche après-midi dans la ville de Québec, là, je débarque et puis je me range derrière les élus qui disent, bien, écoutez, là, ça va trop loin. Puis ces histoires de visage caché, on ne peut pas être d'accord. Et là, on étudie un projet de loi, justement à cet effet-là, que lorsqu'il y aura des demandes au niveau de services publics, bien, qu'on le fasse à visage décaché. Peu importe les religions, peu importe les croyances, on ne peut pas être en désaccord avec cette décision. Les Américains hypnotisés par l'éclipse, 12 millions d'entre eux ont été plongés dans l'obscurité totale pendant plus de 2 minutes hier, et on dit que ça pourrait coûter près de 700 millions de dollars, cette éclipse qui a duré 2 minutes. On dit que c'est une firme spécialisée qui a analysé que ça a coûté... on dit a calculé que 87,3 millions de personnes qui ont regardé ça pendant 20 minutes, le temps de mettre les lunettes, là, puis le temps de sortir à l'extérieur, 20 minutes, là, bien, on dit que ça a coûté 700 millions de dollars aux Américains. On parle sur la base d'un salaire horaire moyen de 28,96 en US.
Les 20 minutes non travaillées prises par les employés pour regarder le phénomène naturel représentant un montant de 7,95 par personne pour un total de 693,1 millions de dollars pour regarder l'éclipse. Juste la ville de Chicago, là. On a pris une ville type, on a dit, bon, bien, prenons juste une ville pour donner un exemple. Là. On évalue à 28 millions que ça aurait coûté que les gens regardent cette éclipse. Ça fait 99 ans qu'on n'a pas vu d'éclipse. Alors, je ne sais pas quelle année, je n'ai pas vu, je n'ai pas suivi ça. Mais on comprend que les gens étaient intéressés à voir ce phénomène-là. Moi, honnêtement, je ne sais pas ici s'il y a des gens qui ont regardé ça, mais comme nous, il n'y a pas beaucoup de fenêtres ici, bien, ça ne nous a pas tellement dérangé. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de remarquer ça, mais j'espère, parce que sinon, ça va repasser dans des dizaines d'années. Donc, pas sûr qu'on va être là pour le regarder. Et aussi, je ne sais pas si vous avez vu la photo, là, bien, on l'a vu hier, M. Trump là, qui regarde sans ses lunettes, et on l'a vite averti de mettre ses lunettes. On ne regarde pas une éclipse avec à œil nu, je ne sais pas comment on dit ça, là, mais ça prend vraiment des lunettes spéciales pour regarder une éclipse. Aussi, j'ai remarqué ce matin que l'essence était à 1,12 $. On s'entend là, que cette émission est présentée en direct là, et qu'il est 8h55 minutes. Là. Alors, si ça change au cours de la journée, parce que cette émission est représentée en rediffusion, le pétrole était à 47,51 $ en clôture hier en fin de journée. Et on paie 1,13 $ hier. C'était 1,13 $. Il a baissé en fin de journée 1,12 $. On paie extrêmement cher pour le baril du pétrole actuellement. On dit que Québec encadre des initiations et injecte 23 millions pour rendre les cégeps et universités plus sécuritaires. Bien, vous savez ce qui s'est passé au cours du printemps dernier à l'Université Laval. Alors, dans les universités, je dis Laval, là, peu importe les universités, bon, il y a toutes sortes de choses qui se passent et on encadre maintenant les étudiants par rapport particulièrement aux initiations. Donc, on veut encadrer ça, puis on ne peut pas être en désaccord avec ça. Donc, des gens qui seront beaucoup plus protégés et on investit 23 millions justement pour rendre les cégeps et universités plus sécuritaires. On ne peut pas être en désaccord avec ça. C'est une très bonne décision. On parle, il y a beaucoup de choses qui se passent. Les chauffeurs de la Société de transport de Lévis qui sont sur le bord d'une grève générale qui pourrait être annoncée dès demain. Donc, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu ça, mais là, on dit que les transports pourraient être... ça pourrait être beaucoup plus difficile et ça n'aidera pas la circulation. On sait qu'à Lévis, on a de gros problèmes et de grands problèmes de circulation. On est en train de voir et essayer de trouver des façons de faire pour aider la circulation qui arrive de partout, mais c'est sûr qu'une grève du transport en commun, ça n'aidera pas les choses. Et l'auteur de l'attentat abattu après 4 jours de traque, Liman accusé d'avoir radicalisé la bande de jeunes terroristes retrouvés morts. Eh bien, ça complète les grands titres de l'actualité. Ça complète également notre émission d'information pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Soyez des nôtres demain pour une autre émission d'actualité sur nos ondes. Je vous souhaite de passer une bonne journée. À demain. cmatv.ca. Montmagny Toyota, un concessionnaire réputé, des produits hautement renommés, une équipe de vente et de services formée, une salle de montre spacieuse, un inventaire répondant à tous les besoins. C'est Montmagny Toyota. Chez Montmagny Toyota, nous travaillons à faire toujours mieux. Profitez de votre été. Profitez de vos avantages membres Desjardins. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bon été. Iris Saint-Jean-Port-Joli dispose d'une variété de lunettes, lunettes soleil, lentilles cornéennes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. La boutique Iris 43 de Gaspé-Est Saint-Jean-Port-Joli, 598 61 28. Faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant.
Luminaire Futura Montmagny, c'est le spécialiste du luminaire sur la côte du Sud. Luminaire Futura, c'est aussi le dépositaire des fameux poêles Big Green Egg pour cuisiner sans pareil. Luminaire Futura peut aussi meubler vos patios avec un choix d'accessoires et des couleurs vraiment d'avant-garde. Luminaire Futura, 125 Taché Ouest, 248 73 35. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Aux familles éprouvées, la direction et le personnel de cmatv.ca offrent leurs plus sincères condoléances. L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation du garage Corriveau Mariotech, 2 boulevard Taché-Ouest Montmagny, 418 248 3634.